Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui, en direct d'une petite ville californienne qui a la particularité de n'avoir aucune particularité. Donc ici, nous sommes très loin des Los Angeles et San Francisco et autres Silicon Valley, mais nous sommes dans une ville qui représente la quintessence de la vie californienne. Une vie sans histoire, sans criminalité, où les gens conduisent leur Porsche qu'ils ont payé à crédit et qui passent leur vie à aller dans les shopping malls et faire des tours dans les magasins, dans les centres-villes. Eh bien, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons essayer de découvrir cette ville qui s'appelle comment? Walnut Creek. Je suis sûr que vous n'avez jamais trouvé que c'était Walnut Creek. Alors, c'est une ville de 70 000 habitants, 70 000, qui a été fondée en 1915, donc assez récente et assez clean. Et on va voir si on peut y trouver des choses intéressantes. Et bien justement, parlons de choses intéressantes. Une magnifique œuvre d'art, une statue, qui a servi à George Lucas. Ça a inspiré pour le Millennium Falcon dans Star Wars. Bon, c'est pas vrai. Mais bon, je vous ai eu, hein. Enfin, George Lucas n'est pas d'ici, il est d'à côté. On en parlera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est pas beau ça? Alors continuons notre exploration de cette ville qui n'a absolument rien de remarquable. Rien de remarquable. Je traverse la route. Je risque ma vie en direct pour mes nombreux abonnés. Ta, 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 ta. Bon, je suis rentré dans une boutique de bière de luxe et on va essayer de trouver quelque chose qui soit autre chose que de la Budweiser. Alors, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a beaucoup de gens assez riches qui vivent à Walnut Creek. Donc, il y a pas mal de choix pour acheter des produits importés. Donc, essayons de trouver quelque chose de buvable et qui soit en dessous de 10 $ la bouteille. Mmh. De la bière à la violette. La bière de la tentation. Oula. $15 pour 3 bouteilles. Ouh, la musique, la musica. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes originaires du Mexique ici, donc on entend souvent ce genre de musique près des taquerías. Donc je disais oui, $15 pour 3 petites bouteilles, ça paraît cher, mais à mon avis, je pense qu'il s'est planté. Ici Ludo du futur. Désolé d'interrompre votre reportage en direct de Walnut Creek, mais j'ai vérifié le prix de ces 3 bières. Et alors ici, nous avons une écu, donc une bière allemande, une bière à $6 la bouteille. Ici, nous avons une Allagash, une bière américaine du Maine. Du Maine, elle vient de Portland, dans le Maine, à $7 la bouteille. Et ici, une bière belge une fois, à $6 la bouteille. Alors donc, ces 3 bouteilles, en fait, coûtent $19. Plus taxes et consignes, on est largement au-dessus de 20. Bon, j'ai payé 15,20, ce qui veut dire que le vendeur s'est trompé. Il a dû oublier d'en compter une. Alors, que dois-je faire? Que dois-je faire? Dois-je retourner au magasin et lui dire? Et le rembourser la différence? J'attends vos commentaires. Si je reçois, allez, 1000 commentaires, comme quoi je dois revenir au magasin, je ferai une vidéo, follow-up, où je retourne au magasin et je rendrai la monnaie à ce brave vendeur. Donc j'attends, ouais, même pas des commentaires, des likes suffisent, juste un like, c'est rien, c'est juste clic, c'est tout, 1000 likes. Bon, retournons en direct à Walnut Creek, yeah. But I gotta go out anyway, so I did, and the roads are like tobacco.
Premier cappuccino depuis des mois. De la Scala. Il y avait du Carla Bruni tout à l'heure. Du Carla Bruni en Californie. C'est dingue. Alors, le restaurant qui est derrière moi, c'est un Mel's Drive-In. Pour ceux qui connaissent, c'est le restaurant dans lequel les jeunes vont dans American Graffiti. Bon, alors celui-là, c'est un des nombreux Mel's qu'il y a en Californie, puisque c'est une chaîne. Et le Mel's du film n'existe plus depuis longtemps, il était à San Francisco. Mais si vous voulez vous prendre pour Harrison Ford ou Richie Cunningham, vous pouvez aller manger un burger et un milkshake. Bon, c'est pas de la très haute cuisine, mais c'est assez cool, c'est un peu comme un retour dans le temps. Back to the 50s. Encore du street art. Je touche. Oh, oh oui. Je touche son œil. C'est pas mal, hein? Pas mal. Bon, je sais pas si la statue va jusqu'au fond ou c'est juste la tête. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'ils se sont fait chier à faire la statue en entier? Voilà un magasin super à la mode. Brandy and Melville. Alors, je sais pas trop pourquoi. C'est si à la mode que ça, vu que c'est que des t-shirts super simples et des jeans. Mais bon, dans 3 ans, ça sera plus à la mode, mais ça l'est encore. Vous remarquerez que on est en Amérique. Alors le drapeau américain est libre, c'est-à-dire n'importe qui peut en avoir un et le mettre chez soi ou dans un magasin. C'est pas comme le drapeau français qui appartient au gouvernement. Le drapeau américain appartient au peuple. Et puis l'argent aussi. Money, money. Bon, je suis un peu perdu, je vais demander mon chemin à un passant qui passe. Excuse me, I'm looking for... Merde, je crois pas que ce soit un être humain. Mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est un bulldog. Et c'est un monsieur qui a une tête de bullhead. Bulldog. Got it? C'est pas con ça? C'est pas intelligent? Ils sont forts à Walnut Creek. C'est de l'art. C'est de l'art public. Alors Pottery Barn, c'est un magasin de meubles et de décoration. Alors c'est le niveau 0 de l'originalité. Hein. Si vous achetez à Pottery Barn, vous êtes sûr que tout le monde a les mêmes choses partout. C'est un peu le Ikea du riche. D'ailleurs, si vous regardez Seinfeld, le show Seinfeld, il y a un épisode où Kramer en a marre de recevoir des catalogues de Pottery Barn. I've had it with these jackbooted thugs. Pottery Barn? Parce qu'ils envoient beaucoup de catalogues aussi. Ils sont restés coincés en 1928. Tiffany, un endroit fantastique pour les breakfasts, pour les petits déjeuners. Elle est bonne comme blague. Hein. C'est pas une bonne blague ça? Seulement les gens culturés comprendront cette référence. Alors, The Ultimate in Bobology, c'est ce magasin. Je ne sais pas si encore on dit bobo en France. On dit toujours bobo en France? Bourgeois bohème? En tout cas, ici, c'est les femmes qui ont épousé des gens riches. Les hommes riches, elles viennent s'habiller façon hippie, mais hippie chic. Alors, on va se rapprocher, mais je crains qu'on ne puisse pas rentrer. Il faut faire la queue dehors à cause du Covid. Donc, je vais passer l'air de rien en filmant. Ah, il y a du monde qui attend. Que des meufs.
C'est un magasin de meufs. Johnny Hallyday était ici. Alors je me trouve au centre-ville, au centre du centre, à Broadway Plaza, qui a la particularité d'être le premier shopping mall de la région en 1951. Ça a ouvert. Alors bien sûr, tout a été refait depuis. Et maintenant, le nom a changé. C'est plus Broadway, c'est Apple. Et oui, le dieu Apple. Le dieu Apple, il est là. Les gens ne vont plus à l'église. Tout y est. Le parvis, le crucifix, l'entrée. Voyons. L'église est vide. Alors quand on se promène, on a l'impression d'être dans un vrai village. Il y a une fontaine, il y a des magasins un peu autour. Mais en fait, tout est faux. C'est un centre commercial en plein air. Tous ces petits bâtiments que vous voyez, ce n'est pas vraiment des petits bâtiments. C'est un énorme bâtiment qui a été designé pour ressembler à des bâtiments les uns à côté des autres. Donc ici, on atteint le summum du commercialisme. Et je suis quasi sûr que c'est en fait privé ici. Enfin, ça ne m'étonnerait pas que ça soit un endroit qui appartient à un seul promoteur. Ou peut-être pas. Hein. Don't quote me on that, comme on dit. Mais on voit bien que tout ici est artificiel. Tout est fait pour consommer. Encore une autre fontaine made in China, probablement. Donc toute cette façade, c'est d'un fait qu'un seul et même immeuble. Et tout ça, c'est qu'un immeuble, un seul immeuble, avec un énorme parking derrière. Et même de l'autre côté de la rue, c'est toujours pareil, un seul immeuble. Tout ça, c'est du faux. C'est du faux. Je devrais rentrer pour voir s'il y a George Clooney à l'intérieur. Georgie, are you in there? Bon, je dirais que non. Elon Musk, le sauveur de l'humanité. Bon, visiblement ici il faut mettre un masque, même dans la rue. Enfin, dans cette rue en tout cas. Ah, qu'est-ce que je vois derrière moi? Que vois-je derrière moi? La vie sauvage au centre-ville. Attention, attention. Éloignons-nous. Éloignons-nous. Alors on sent vraiment que Walnut Creek est une ville qui est vraiment centrée sur la consommation. Et tout le centre-ville n'est en fait qu'un gigantesque centre commercial. Le centre commercial du futur. Mais en même temps, il faut reconnaître que c'est assez agréable. Il y a de l'herbe partout. On se croirait dans un champ. C'est propre. C'est propre. C'est déjà ça. Il n'y a pas de violence. Il y a 1 ou 2 meurtres par an ici. Il faut savoir qu'une ville comme Auckland, il y en a 10 fois plus. Même en comptant par rapport à la population. Donc c'est extrêmement safe. C'est l'endroit pour conduire sa Lamborghini sans risque de se la faire rayer. Bon, par contre là je suis pas où je suis. I am lost. Le Container Store, le magasin qui ne vend que des boîtes et des containers pour acheter d'autres choses, pour mettre dedans. Ça c'est un thème qui est revenu plusieurs fois ça déjà, le container, le futur de l'humanité. Ça se confirme. Tout ça, c'est le Container Store. Nom de Dieu. Le mannequin piece de Walnut Creek. À part que lui, il ne fait pas pipi. C'est normal. On est en Amérique ici, on n'est pas en Belgique, pas déconner.
La fiancée du Mannequin Peace. Elle lit un livre. Voilà un des restaurants les plus caloriques des États-Unis. La chaîne de restaurants Cheesecake Factory. Le gâteau à 1200 calories vous attend. House of Bagels. La maison des bagels. C'est une private joke. Enfin, la personne concernée se sera reconnue. Il y a des bagels ici. C'est dingue, hein? Ben merde, c'est pas un Starbucks. Oh merde, je suis con. Ah ouais, les Américains sont pas rancuniers, ça va. Maintenant, cherchons un restaurant iranien. La police de Sacramento. Ils sont là pour vous protéger des méchants et des vilains. Bon, il n'y en a pas ici, alors ça va. Tiens, voilà du boudin. Ah merde, c'est pas une charcuterie. C'est pas une charcuterie, c'est une boulangerie. Qu'est-ce que je disais sur Lamborghini? Qu'on pouvait les garer dans la rue sans problème. Et bien voilà une. Alors comme vous avez pu vous en rendre compte, Walnut Creek c'est un peu une ville qui est devenue une sorte de centre commercial. C'est-à-dire dans les années 50, les commerces étaient au centre-ville. Puis dans les années 60, 70, ils sont partis en banlieue dans des grands malls, avec des grands magasins. Et puis maintenant, ils reviennent au centre-ville. Mais c'est un peu plus joli qu'avant quand même. C'est plus intégré à la culture, à l'architecture. Bon, vous allez me dire, Walnut Creek, ça me dit quelque chose comme nom. C'est le nom où habitaient les Ingalls dans la petite maison dans la prairie. Et il y a Ludo du futur qui veut dire quelque chose. Bah, désolé d'interrompre encore ce reportage, mais la petite maison dans la prairie, c'était pas à Walnut Creek, c'était à Walnut Grove. C'était censé se passer au Minnesota d'ailleurs, même si la série était tournée en Californie du Sud. Donc Walnut Grove, le bosquet de noyers, contre Walnut Creek, qui est le ruisseau avec des petits noyers à côté, j'imagine. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un Walnut Grove en Californie aussi, mais il n'est pas trop loin d'ici. Mais c'est pas le même que celui dans la série. On y ira peut-être un jour d'ailleurs. Enfin bref, je tenais à apporter cette précision. Retour au direct. Ah, merci Ludo du futur pour cette précision. J'allais dire une connerie. Heureusement que j'ai été corrigé à temps. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Il est temps pour moi de rentrer à la maison. J'espère que cette petite visite Walnut Creek vous a plu. Cette ville où il ne se passe rien, jamais rien. Bon, à plus tard.